Bonjour à tous. Ce soir, mesdames et messieurs, vous allez donc avoir un direct avec le Conseil national de transition sur YouTube, sur leur chaîne, et je serai donc présent. Cette soirée va être très importante pour vous parce qu'elle va vous donner les outils juridiques concernant la vaccination obligatoire, mais aussi le pass sanitaire. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une véritable dictature qu'on veut nous imposer, contraire aux conventions européennes des droits de l'homme, mais contraire aussi à d'autres conventions. Comme vous le savez, j'ai préparé différents modules que je vous ai déjà adressés, modules ou modèles de lettres juridiques, mais à travers cela, il y en a d'autres, notamment contre les salariés qui risquent le licenciement, qui est bien entendu illégal au regard des conventions européennes et toutes les autres conventions, mais aussi le droit interne français. De tout ça, nous en parlerons donc en direct. N'oubliez pas de partager un maximum, d'informer vos amis. Vous aurez le lien sur cette vidéo à partir de, on va dire, 15h. Donc, je le remettrai dans le descriptif. Peut-être qu'il ne sera pas à l'heure où elle passera à la vidéo. Mais vous aurez à 14h, 15h, on va dire, le lien qui sera mis sur le descriptif. Ou peut-être un peu plus tard. Mais quoi qu'il arrive, une autre vidéo sortira sur toutes mes chaînes et vous aurez un petit récapitulatif de 15 secondes et vous aurez effectivement là également le lien. Il est donc impératif, devant la dictature qui se passe, devant le rassemblement de toute la France concernant notre mécontentement, mais plus que cela, contre ces voyous qui nous gouvernent, ces francs-maçons qui n'ont aucun scrupule de faire un crime contre l'humanité, mais qui ne s'inquiètent pas parce que des procès vont avoir lieu et nous allons les attaquer. Nous travaillons à travers des associations, la mienne entre autres, mais d'autres associations aussi qui sont en cours. Et je crois qu'il y a le maître des Bisio et monsieur maître Bruchat, donc ils sont d'excellents avocats aussi. Donc je suis un peu différent, je n'ai pas la même approche, puisque, comme vous le savez, ceux qui me suivent et ceux qui ne le savent pas, que j'ai gagné un énorme procès contre l'État monégasque, bien entendu, avec en cheville l'État français qui voulait ma peau et qui m'ont incarcéré un mois, au même titre d'ailleurs que Dr Portillan, M. Eric Furil et bien d'autres personnes. Donc nous sommes les terreurs, mais qui comptent bien que nous ne laisserons pas faire. La partie, moi, ce qui me concerne, je l'ai toujours gagnée. J'ai des stratégies, elles sont importantes, je vous les donnerai, parce que maintenant, le samedi, c'est très bien, il faut continuer à être encore plus en plus nombreux, à nous mobiliser dans toute la France, de partout, pour éradiquer ces vermines, ces voyous qui nous mentent sans cesse et qui veulent nous donner des leçons de morale en nous traitant de complotistes ou je ne sais quoi encore. Je voudrais aussi, je vais prendre l'occasion pour répondre à BFM TV qui a toute une journée, il y a 3 jours, a parlé du Conseil national de transition en disant que c'était un mouvement complotiste. Je tiens à préciser que je travaille avec le mouvement Conseil national de transition amicalement, que si je me suis affilié indirectement ou directement, comme vous voulez, au Conseil national de transition, c'est parce que ce n'est pas des complotistes. C'est des gens honnêtes qui travaillent honnêtement. Ce sont des citoyennes et des citoyens. Alors je vais répondre à BFM TV, aux journalistes véreux, francs-maçons, qui osent dire que nous sommes tous à la limite des complotistes, alors que eux-mêmes font des fake news et que ce sont de la racaille. Et quand je dis le mot racaille, le mot est faible. Il faut maintenant passer, oui, à des actions légales, bloquer Paris. Il faut bloquer des institutions dans toute la légalité, sans la violence, parce que c'est ce qu'ils attendent. Mais en bloquant tout, nous leur mettons la pression comme jamais ils peuvent avoir. Et s'il faut aller plus loin, faire des grèves de la faim illimitées, je suis partant et je n'ai peur de rien. Voilà, maintenant, ensemble, oui, ensemble, mesdames et messieurs, nous allons gagner la partie. Ensemble, nous allons sauver la France. Enfin, ensemble, nous allons reprendre nos libertés, car ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils sont machiavéliques, notamment M. Macron, qui voudrait refaire un confinement, car il sait qu'il a perdu les élections. Mais il va les perdre bien avant que les élections, et il sera obligé de démissionner de son mandat, ou alors nous allons le pousser à le mettre dehors, lui et sa bande, les Attal, notamment Castex, Véran, toute cette vermine et ceux qui les précédents, les Buzyn,
et le reste, et j'en oublie, Édouard Philippe, tous ces gens qui ont fait Salomon, tous ces gens qui nous ont menti, ceux qui ont fait taper sur le peuple français, sur les gilets jaunes, et qui n'ont rien eu. Quant à la police aujourd'hui et l'armée, elle a intérêt plutôt à se ranger du camp du peuple, et non plus du blablabla comme ils parlent. Alors aujourd'hui, ils viennent se plaindre que dans les cités, ils sont mal ci, ils sont mal vus. Aujourd'hui, le peuple français, ce n'est pas les cités. Un peuple qui se soulève, c'est un peuple en colère. Et là, attention, ce n'est pas 1000 cités, c'est un peuple. Et ça s'appelle, en droit français, légalement, la Révolution française. Mais la vraie, la Ve République est morte. Morte parce que c'est une république de francs-maçons, véreux, qui truquent les jugements, qui... comment dirais-je, regardez ce qui s'est passé avec les personnes âgées, regardez ce qui se passe avec les jeunes, des millions de personnes qui sont menacées par leur emploi. C'est ça la France d'aujourd'hui? Non, la France comme ça on n'en veut pas. Alors à nous, mesdames et messieurs, d'être solidaires comme on l'est actuellement et continuons le combat. Chaque personne, vous-même, seul, là, vous connaissez des personnes, contactez-les. Ainsi de suite, nous sommes des groupes, et nous sommes des millions de personnes. C'est toute la différence. Et ils ont peur. Monsieur Macron, je le dis, il n'est pas Brégançon par hasard 3 semaines, c'est parce qu'il a reçu des menaces. C'est parce qu'il a peur qu'il y ait un soulèvement. C'est pour ça qu'il est à Brégançon longtemps. Et ces informations m'ont été données par des policiers honnêtes et des gens de l'armée honnêtes. Je ne dirai pas leur nom, mais croyez bien que tout ce que je vous raconte, ce n'est pas des blabla et du bubu. J'ai passé l'âge. J'ai assez pris dans la tête pendant 30 ans, j'ai su me défendre, j'ai appris à me défendre, j'ai appris à être stratégique devant ces voyous. Surtout, ne pas se faire infiltrer dans les manifestations par ces gogos qui nous prennent pour des imbéciles, alors que nous sommes bien libres d'esprit et surtout, nous sommes un peuple intelligent. Alors, mesdames et messieurs, à ce soir, 20h30, sur la chaîne YouTube Conseil national de transition. Nous parlerons pour vous, parce que nous savons que vous avez besoin de conseils et nous sommes à votre service et pas à notre service. En tout cas, faites passer le mot, partagez l'information. N'oubliez pas de revenir sur mes chaînes, toutes mes chaînes, même sur mes pages Facebook, parce que vous aurez les liens du Conseil national de transition, mais vous aurez le lien du direct. Voilà, merci à tous de votre énorme soutien, de votre énorme gentillesse. Je continue à vous envoyer systématiquement les lettres, les modèles de lettres juridiques, mais on va vous donner d'autres conseils parce que vous avez besoin, et c'est normal, vous n'êtes pas des juristes, vous avez besoin de conseils. Et là, nous vous donnerons des conseils comment contrer ces gens-là. Il faut être soudés, sereins, et ensemble, nous sauverons notre France pour vivre dans un monde meilleur et plus juste. Merci à tous. Et à ce soir, 20h30.